Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on commence un marathon de lecture. On est prêts? Let's go! En tout, est-ce qu'on peut prendre un moment pour que je vous montre les œuvres d'art que j'ai créé? Je suis tellement fière. Ma chambre, je vais vous montrer un peu de quoi ça a... Mais c'est pas ma chambre en fait, c'est ma pièce de... J'ai ma maquilleuse ici, j'ai mon bureau, bibliothèque. Fait que c'est comme ma pièce à moi de divertissement si je peux dire. Et il manquait un peu de déco, fait que j'ai décidé de, au lieu d'en acheter sur Etsy ou ailleurs, que j'allais les créer moi-même. Donc je suis allée au Michaels, j'ai acheté des cadres, puis sur Canva, j'ai fait exactement le cadre que je voulais créer. Puis je les ai fait imprimer et je les ai reçus hier. Ils sont tellement beaux, je suis tellement contente, puis c'est exactement Esther. Comme ça fait tellement moi, donc c'est tellement cool, je vais vous montrer à l'instant. Le premier cadre qu'on a ici, je l'ai déjà mis dans son cadre, puis c'est lui ici. C'est tellement mignon! J'ai écrit Booked and Busy avec un petit fantôme parce que ça me représente vraiment, avec un petit livre, une fleur et des petits sparkles. Je pense l'accrocher peut-être là, je vais vous montrer quand je vais les avoir posés. Donc le premier c'est lui. Le deuxième je ne l'ai pas encore mis dans son cadre, mais c'est cette image là ici que j'ai créée. J'ai dit shit happen but coffee helps. C'est tellement moi parce que je fais tellement beaucoup d'anxiété puis j'adore le café. Fait que je trouvais ça tellement ironique avec l'icône ici qui est genre anxiety. C'est ici puis le code acheté au Michaels, c'est vraiment cool parce que t'en achetais deux, t'en avais un gratuit. Puis c'est celui-là ici. Il y avait plusieurs grandeurs, donc moi j'ai pris, je voulais vraiment des gros cadres, fait que j'ai pris des 18 par 24. Je vais en poser deux. J'ai posé ça ici qui est comme des tableaux blancs. Mais je me demande si éventuellement je vais pas refaire d'autres cadres comme ceci puis les installer là à la place. Parce que j'utilise pas tant mes tableaux blancs pour écrire, mais je trouve que ça ferait vraiment beau avec des cadres qui sont custom par moi. Fait que c'est ça, je vais les poser aujourd'hui. Je vais aller voir dans une classe pour des réparations comme d'ordi. Parce que j'ai vraiment un gros problème avec mon ordinateur. Puis je sais vraiment plus quoi faire, fait que je veux comme l'avis d'un expert, fait que je vais aller faire ça aussi aujourd'hui. Puis ensuite je vais me mettre à la lecture littéralement toute la journée, j'ai rien d'autre à faire. Je vais peut-être éditer, si tout va bien avec mon ordi, je vais peut-être continuer d'éditer des vidéos. Sinon c'est pas mal ça. Finir cette semaine, c'est Assassin's Blade, Sarah J. Maas. Donc je l'ai lu comme 4e livre, honnêtement j'adore là, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Je suis rendue à 44%, donc je vais le terminer aujourd'hui. Je veux aussi continuer ce livre-là, je vais aller le chercher. Je veux aussi continuer ce livre-là ici. En fait, j'aimerais bien le terminer cette semaine, mais je suis rendue seulement à comme 10%. J'ai aucune idée en fait c'est quoi, mais j'aimais bien le fait que c'est comme un point de vue sur deux. Donc, t'as comme un chapitre que c'est le point de vue de Naomi, puis l'autre chapitre que c'est le point de vue de Nox. Donc, j'aime vraiment ce genre de livre-là. Je veux lire ça ici, puis un autre que j'aimerais lire pour mon marathon de lecture. Je sais vraiment pas. Je pense... En fait, ça va dépendre de mon mood parce que quand je lis une série comme... En ce moment, je lis Throne of Glass, puis c'est une grosse série de fantasy, donc je sais pas si genre je veux m'embarquer sur un autre livre fantasy, puis la majorité de ces livres-là, c'est qu'ils ont toutes des suites. Ça fait souvent partie d'une série, tandis qu'exemple des romances, c'est souvent juste un livre. Donc, je sais pas si je lis une romance après ou
un fantasy. J'en avais plein dans mon Kindle. Peut-être que je vais lire un thriller, La femme de ménage, que j'avais trouvé. Puis ça fait partie de mon TBR de toute façon. Ou je vais peut-être lire un Christina Lauren, Love and Another World. Sûrement un de ces deux-là, mais j'aimerais vraiment les lire cette semaine. Donc voilà, c'est parti! Rendue environ à 60% de Assassin's Blade, puis oh my god, c'est tellement bon, comme c'est complètement différent, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le livre, il est comme divisé en plein de parties, plein de sous-livres, si je peux dire. Comme par exemple, il y a l'assassineuse et le seigneur pirate, l'assassineuse et la guérisseuse, l'assassineuse et le désert, l'assassineuse et le crime organisé, et ensuite l'assassineuse et l'empire. Puis c'est comme, ces noms-là, c'est comme plein de nouveaux livres, si je peux dire, parce que à chaque fois que tu passes d'une partie à l'autre, ça recommence au chapitre 1 à chaque fois, mais c'est comme les histoires se suivent. Puis c'est tellement intéressant parce que c'est un peu avant tout ce qui se passe dans Throne of Glass, mais dans Assassin's Blade, Keleana, elle a 16 ans ou 17 ans, puis comme dans Throne of Glass, je pense qu'elle a genre, ça commence à 17 ans, puis après elle a 18 ans, fait comme, elle a passé, je pense, un an dans les mines de sel comme esclave. Fait que je pense qu'à la fin de Assassin's Blade, on apprend pourquoi qu'elle s'en va en fait dans des mines de sel. Mais bref, c'est vraiment vraiment intéressant. Puis il y a comme, on apprend un peu plus sur son histoire d'amour avec Sam. Puis comme, tu sais, il y a beaucoup de tension. Fait qu'en tout cas, j'aime vraiment vraiment ça. Honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est mon préféré. Puis j'ai trop trop hâte de le finir. Donc voilà, j'ai lu pas mal toute la journée. Ben la journée. Toute l'après-midi, j'ai fait une sieste aussi parce que on dirait que je lis toujours mieux après une sieste parce que je suis comme plus réveillée. Finalement, mon ordi va quand même bien. Ben bien, plus ou moins. Il faut que j'aille changer ma batterie. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui peut la faire pour vraiment pas cher. Donc je suis vraiment contente pour ça. Puis il faut que je gère mon stockage. Donc ça va me prendre sûrement des disques durs externes. Puis je pense que justement c'est le logiciel que j'utilise pour éditer mes vidéos qui prend tellement de place sur mon ordi. Mais bref, peut-être que je peux sauver puis que j'ai pas besoin de m'acheter un autre ordinateur. Fait que ça, c'est winner-winner. Je vais aller faire un peu de editing. Puis je vais continuer à lire après. Bon matin, on est le lendemain, donc on est vendredi, 65%.
Je suis vraiment dedans, fait que je vais essayer de le finir aujourd'hui. En fait, je suis pas mal sûre que je vais réussir à le finir aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive puis que j'ai pas le temps. Si vous entendez les bruits en arrière, c'est Félix qui tape dans la fenêtre. Très très bon, comme rendu au bout où ce que Kileana prépare un meurtre. Fait que c'est assez... il y a de l'attention. J'ai aussi aujourd'hui l'intention de terminer d'éditer ma vidéo de mes TBR 2024 qui va sortir avant celle-ci que vous regardez. Je dois aussi filmer des trucs pour le Sephora Spark Ambassador parce que j'ai été sélectionnée en fait. Pour ceux qui ne savaient pas, je travaille chez Sephora depuis environ 5 ans. J'adore mon travail. Puis j'ai été sélectionnée pour le programme de Spark Ambassador. Puis dans le fond, c'est comme un programme au Canada qui s'offre chez Sephora Canada. Puis dans le fond, c'est ils prennent certains employés pour parler de leur job, leur expérience, puis pourquoi c'est intéressant de travailler chez Sephora, c'est quoi les avantages, puis qu'est-ce que ça l'inflige et tout ça. Donc je suis vraiment contente qu'ils m'ont pris pour parler de ça puis de montrer ma passion avec tout le monde. Donc je dois faire ça aujourd'hui. Puis j'ai des Legos à faire. Ben à faire. C'est pas vraiment une obligation, mais j'ai des nouveaux Legos que je voulais faire pour compléter en fait ma petite collection que j'ai en haut. J'ai acheté un duo. J'achète juste des soit les décorations ou les brickheads. Puis j'ai acheté Eve et Wally. Ils sont vraiment cute. Puis j'ai acheté un autre, c'est les Toxin Rider de Star Wars parce que j'ai presque tout de Star Wars. Mais il me restait juste lui à acheter. Puis c'est pas mal ça. Il va falloir que j'aille promener Félix. Puis que j'aille au gym. Fait que la journée s'annonce comme ça. Assez relax. Puis je vais avancer mes lectures. J'aimerais vraiment commencer les choses que n'oublie jamais de Lucy Score. Après Kileana le plus rapidement possible. Mais je pense que ça s'enligne vers ça. Ça va bien. Sam et Kileana. Oh, je les aime tellement. Ils sont trop mignons. En plus, on sait qu'il meurt. Il va mourir. Pas un spoil parce que dans les livres, on le sait depuis les premières phrases, genre, qui meurt. Mais là, moi, je sais pas comment il meurt, puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais comme... Oh, je les aime tellement. Je reviens du gym, puis de la marche avec mon chien. J'ai aussi dîné. J'ai lu un peu. Je me sentais pas très bien après le gym, fait que je vais prendre ça relax. Je vais aller dans la douche. Puis après, je pense que je vais me mettre à éditer mes vidéos. Je suis rendue à 75% de mon livre. Je lis pas aussi vite que je voudrais. Il me reste 2h45 minutes à lire, ce qui est vraiment, en fait, facile, réalisable. C'est juste que je voulais vraiment prendre le moment d'aller m'entraîner, de marcher mon chien, de faire autre chose que lire parce que là, il y a des priorités dans la vie, donc ça s'enligne vers ça. Mon chien s'en va au chalet, donc on va avoir comme la soirée puis la fin de semaine de libre. Je voulais faire un peu le ménage de mes cosmétiques parce que j'ai beaucoup de choses que j'utilise plus ou qui sont expirées. Il y a des choses que je voulais donner aussi à ma mère quand elle va venir tantôt chercher Félix. Donc je vais prendre le temps de faire ça. Je viens de finir de travailler, je commence un rhume, je me sens vraiment pas bien. Fait que j'ai commandé du Uber, il vient juste d'arriver, je mange du Thai. Puis j'ai tout le restaurant de la soirée pour lire et finalement j'ai pas encore fini Assassin's Blade. C'est vraiment comme... J'ai essayé fort mais là hier finalement j'ai écouté un film avec mon chum, fait que j'ai pas lu de la soirée. Fait qu'il y a tout le temps des choses qui arrivent mais en tout cas... Fait que je vais terminer ça ce soir, c'est sûr à 100%, il me reste comme 10% au livre. Demain, je travaille encore, mais je vais commencer, en fait, continuer ces choses que l'on n'oublie jamais de Lucy Score. Donc voilà, petit update. Ça va dépendre de comment je me sens parce que je
je suis comme vraiment congestionnée puis je me sens pas très bien. On verra. Je comprends pas comment un livre, genre je comprends pas comment des mots dans un livre peut être aussi impactant. Peut avoir autant un impact sur des émotions. C'est donc bien intense. Je m'attendais pas à ça. Ben oui, mais non. Pas à ce point-là. Vous devez le lire. J'ai tellement de la peine. Oh, j'ai tellement de la peine. Oh, je trouve ça tellement frustrant. Maudit, là. Honnêtement, c'est vraiment, pour moi, c'est un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles. Ça m'amène tellement d'émotions, ce livre. Moi, j'ai une chose à dire, là, à Robin Amell. À Robin Amell, c'est la définition pure de l'enfer, genre, de Lucifer. Mais il est terrible, c'est une personne terrible. Oh my god! C'est un cauchemar. C'est... oh mon Dieu! Je suis contente d'avoir lu Assassin's Blade en 4e livre, mais en même temps, je pense que j'aurais voulu aussi l'avoir lu en premier livre. Comme, je pense que les deux façons sont bonnes. Puis je trouve ça vraiment cool parce que t'en apprends tellement sur sa vie avant Throne of Glass, donc le premier livre. Puis tu comprends, maintenant je comprends plein d'affaires, je comprends vraiment plein de choses. Fait que j'arrive à faire plein de liens dans tous les autres livres. Mais je regrette vraiment pas de l'avoir lu en 4e livre pareil. En tout cas, j'ai le cœur tellement brisé là. Mais pour vrai, 5 étoiles. 5 étoiles, c'était trop bien écrit, c'était trop bon. J'ai vraiment aimé ce livre-là comparé aux 4 autres premiers. Vraiment là, 5 étoiles. Chef kiss. On enchaîne avec ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Hola, on est lundi. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai congé. Donc, j'ai avancé pas mal parce que hier, comme à partir de 3h du matin, j'étais réveillée, j'étais debout parce que j'étais pas capable de respirer tellement que j'étais congestionnée. Donc j'en ai profité pour lire. Pas avant-hier, mais comme avant, pas hier, mais avant-hier, pendant la nuit. Donc je suis rendue à la page 166, c'est le chapitre 18. Vraiment bon. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment un coup de cœur. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment comme un small town, une histoire comme vraiment de petite ville en français, donc small town. Puis c'est un peu comme un rom-com, donc c'est vraiment une comédie romantique, mais c'est super bon, puis on s'attache tellement au personnage, comme même si Knox, il est un peu décrit comme super genre bête, puis arrogant, puis limite un peu méchant, tu vois que il est comme tellement jaloux, puis il est tellement... En tout cas, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment attachant par contre à son personnage. Puis je l'aime vraiment, puis même Naomi aussi, on s'attache beaucoup à elle. Puis tu sais, comme elle a des problèmes par-dessus problèmes, puis comme malgré tout, il est là pour elle, même si genre elle lui dit qu'il l'haït. Fait qu'en tout cas, c'est juste comme vraiment enemies to lover, puis j'adore ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, je suis rendue presque à la moitié du livre, puis c'est long, comme il y a pas de... C'est pas un smut où est-ce que genre à chaque chapitre ils font l'amour puis des choses comme ça. Fait c'est vraiment super bon. Puis en tout cas, je vais essayer de l'avancer le plus possible aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que je dois faire également. J'ai plein de commissions. Je vais essayer de me reposer le plus possible parce que je suis vraiment malade. C'est pas mal ça, donc ça va être une journée assez tranquille. Je vais en profiter pour lire le plus que je peux. Regardez comment Félix, c'est genre tellement un chien d'hiver. Il se couche dans la neige. En plus, il regarde ici. Il se couche dans la neige, puis je pense que
J'ai perdu un peu le temps, mais ça fait environ comme 20 minutes que je l'ai sorti dehors. Puis il est couché dans la neige. Il est tellement adorable. Bon matin, donc j'ai terminé il y a 2 jours les choses que l'on n'oublie jamais de Lucy Score. Puis pour vrai, c'était vraiment bon, je l'ai vraiment aimé. Il y a certains points par contre qui m'ont comme dérangé. Donc juste comme pour vous donner une idée, pour vrai, pour moi c'était vraiment un 5 étoiles. Je l'ai dévoré ce livre-là, j'ai vraiment trouvé bon. Mais quand je prends un step back puis je commence à réfléchir un peu à ce livre-là, il y a certains points qui me dérangent. Donc c'est vraiment une romance, une comédie romance qu'il faut prendre un peu à la légère parce que comme il y a plusieurs choses que le personnage, personnellement, que moi j'ai vraiment aimé, même si genre en effet il était quand même macho puis par moments il était vraiment méchant avec Naomi, puis il est comme un peu, je serais pas prête à dire misogyne, pas du tout, mais un peu macho là, tu sais, comme le personnage veut vraiment rester dans son caractère un peu américain, qui vit au Texas, un peu cowboy, puis que sa femme c'est genre sa petite faiblesse, puis tu sais, un peu dans ce sens-là, que lui il faut vraiment qu'il la protège, puis qu'elle est comme capable quasiment de rien faire. Quand tu penses à ça, ça me dérange un peu. Je vais pas trop en parler parce que ça va être des spoils, mais il a fallu comme que l'histoire se rende vraiment loin pour comme qu'il réalise que finalement genre je t'aime, je veux rester avec toi. Mais comme depuis day one, depuis la première journée, elle est parfaite pour genre Naomi est parfaite pour lui là, elle est plus que parfaite pour lui là, puis elle mérite vraiment mieux là. Mais en même temps, je comprends le point de vue des deux personnages, puis comme ça finit par faire du sens, c'est 100%. Mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment lire ce livre-là en sachant un peu que ça va être un rom-com qui est stéréotypé. Tu sais, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment lire avec une mentalité un peu tu sais, détachée, puis comme juste avoir du plaisir à lire ce livre-là sans trop réfléchir à genre comment en 2024 en tant que femme je devrais me sentir là. À part ça, c'était vraiment bien écrit, c'était vraiment un bon livre. Honnêtement pour moi c'était la perfection dans le sens que c'était bien dosé. L'humour, les passages qui étaient vraiment plus comme érotiques, intimes, l'amour, la famille. Fait que tu sais, c'était bien dosé sur toutes les sphères, tous les thèmes. Puis la façon que c'est écrit, c'était vraiment bon. Puis tu sais, il y avait vraiment des touches d'humour que j'ai vraiment apprécié. Ce qu'il y a pas toujours... des fois, ça me fait pas toujours rire, mais il y a eu comme un moment où je riais à haute voix. Ce qui est assez rare dans un livre pour moi de rire à haute voix. J'étais comme dans un mood encore pour une romance. J'ai commencé hier My Dear Fucking Prince. Puis honnêtement, je sais pas finalement. Je sais pas trop. J'avais des attentes puis finalement je pense que ça me déçoit un peu. En fait le problème est que la traduction, je pensais que ça allait être très bien traduit. Ben c'est très bien traduit mais c'est traduit pour vraiment français de France. Fait qu'il y a plein de mots, plein de termes, des expressions aussi que je comprends pas du tout. Fait que des fois j'ai l'impression, genre je pense que j'aurais plus de facilité quasiment à lire en anglais. Je pense que ça serait plus plaisant de lire en anglais. Mais l'affaire c'est que je veux pas l'acheter 2 fois. Tu sais, je l'ai acheté en papier. Puis je veux pas comme l'acheter sur mon Kindle en anglais. Même si c'est moins cher, c'est quand même comme 12$ de jeter. Puis peut-être que je vais même pas l'aimer non plus en anglais. Puis autre chose, c'est que les chapitres sont genre énormes. C'est pas du fast reading là. C'est genre des 50-60 pages avant d'aller à un autre chapitre. Fait que ouais, c'est pas le genre de choses que
que j'aime dans des livres. Mais bon, je vais y donner une autre chance, comme je vais lire comme encore le 3e chapitre, tu sais, ça va me faire au moins 100 pages. Puis si vraiment encore là j'accroche pas du tout, je vais le DNF, puis dans le pire des cas je vais le vendre à quelqu'un. C'est pas la fin du monde, mais je suis un peu déçue. Je pensais vraiment aimer ce livre-là, mais jusqu'à maintenant c'est pas un coup de cœur. Puis j'ai aussi commencé Throne of Glass numéro 4, c'est... comment ça s'appelle? C'est Queen of Shadows, puis en français c'est La Reine des Ombres, donc le Kileana numéro 4. J'ai commencé mais je suis vraiment rendue au début là, je pense que je suis comme à... j'ai lu peut-être 10 pages là. Mais je sais que je vais vraiment aimer parce que je trouve que Sarah J Maas, même si c'est une traduction, c'est vraiment bien écrit. Puis je suis comme tellement attachée au personnage que je veux vraiment continuer à lire la suite. Fait que c'est comme mon... j'aime ça lire une romance dans la journée, puis dans la soirée, comme avant d'aller me coucher, j'aime ça lire le fantasy. C'est pas mal ça qui est ça pour le moment. Aujourd'hui, je vais finir de me préparer, puis je vais éditer ma vidéo. J'ai encore du ménage à faire. Vous allez penser que je suis toujours en congé, mais en fait, c'est parce que je filme quand je suis en congé, parce que j'ai travaillé genre toute la semaine. Mais bon, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Que j'ai plusieurs de petites choses à faire. Je voulais appeler mon concessionnaire d'auto, je voulais appeler un dentiste. J'ai plusieurs comme rendez-vous à prendre, donc je vais prendre l'occasion de faire ça aujourd'hui. Parce que je suis vraiment la pire pour prendre des rendez-vous. C'est quelque chose que je déteste appeler. Mais je vais faire ça aujourd'hui, je vais mettre mon courage entre mes mains puis je vais faire ça. Donc c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. Donc j'espère que vous avez apprécié ce genre de formule-là, un peu vlog, lecture, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi aussi. Si jamais vous savez pas quoi commenter, vous pouvez toujours mettre cet emoji-là en commentaire. Ça va vraiment m'aider au niveau de l'algorithme, mais aussi juste du support de ma chaîne. Et si vous avez des idées pour des futures vidéos, n'hésitez pas à les écrire également. Ça m'aide vraiment à trouver, avoir un peu plus de suggestions, plus de contenu aussi. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Et on se revoit dans une future vidéo. Bye gang!